Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques YouTube et TikTok. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Soyez bénis, frères et sœurs, dans la foi en Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er août 2024. Cécile Coulon déclare ceci. Les hommes, pourtant, estiment pouvoir dominer la nature, discipliner ses turbulences. Ils pensent la connaître. Ils s'y engouffrent pour la combler de leur présence, en oubliant, dans un terrible excès d'orgueil, qu'elle était là avant, qu'elle ne leur appartient pas, mais qu'ils lui appartiennent. Fin de citation. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 396, pour chanter la dernière strophe du chant du cantique de la semaine intitulé « Il me conduit ». Continuons notre adoration avec le psaume du jour. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel.
Ne me cache point ta face, ne repose pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu nous rassembles ce matin autour de toi pour apprendre à te connaître par l'écoute de ta parole. Mais comment comprendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire si tu ne nous inspires pas ton esprit? Oui, Seigneur, nous avons soif de cette parole. Viens nous en désaltérer, Seigneur. Viens nous désaltérer par cette parole qui est la source d'eau vive. Parle, Seigneur, nous tes enfants t'écoutons. Amen. Marc 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Alors, mes frères et sœurs en Christ Jésus, les détails frappants indiquent que Marc rapporte le récit d'un témoin oculaire, sans aucun doute l'apôtre Pierre. C'est le soir de ce même jour d'enseignement que Jésus prend l'initiative et décide de se rendre sur l'autre bord du lac de Galilée avec ses disciples. Il désirait certainement être à l'écart des foules, prendre un temps de répit afin de bien se reposer. Notons bien que le corps a quelquefois besoin d'un temps de repos. Les apôtres, dont certains étaient des pêcheurs expérimentés, prirent en charge le voyage. Jésus est dans la même barque que celle d'où il a enseigné. Elle fait en somme le lien, la transition entre les paraboles et les miracles. Au début, la traversée est paisible, mais elle est soudainement interrompue par un grand tourbillon commun sur ce lac entouré de hautes collines et d'étroites vallées, ce qui donne lieu à de forts courants d'air qui balaient ses eaux. Le soir, les tempêtes étaient particulièrement dangereuses et à cette occasion, les flots tumultueux continuaient à se déverser avec furie dans la barque qui évidemment commençait à se remplir d'eau. Les disciples vont courir vers Jésus. Et Jésus va intervenir à leur faveur. La question que je peux nous poser ce matin, c'est de savoir, si Jésus n'était pas là, qu'auront-ils fait? À la suite de cette question, vous pouvez convenir avec moi que si notre vie, qui est une barque, vit des moments tumultueux, des moments de tourbillon, si Jésus n'est pas dans notre vie, nous serons engouffrés, nous serons tués par ce tourbillon. Mais la présence de Jésus dans nos vies est une assurance. C'est pour cela que Jésus pourra intervenir à la faveur de ses disciples pour gronder la mer qui va à la suite se taire. Et justement,
Le témoignage de la présence de Jésus dans nos vies et face aux réalités seront aussi un témoignage pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est pour cela que ceux qui étaient dans la barque pouvaient aussi dire « Quel est cet homme dont même les vents lui obéissent ?» On dira « Quel est ce Jésus que ce monsieur adore et que même face au tumulte, il reste courageux et souriant. » Que le Seigneur par cette parole nous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin à sonder tes saintes écritures, à comprendre comment il est bien de te laisser la place d'honneur de nos vies afin que tu interviennes puissamment au moment trouble. Merci Seigneur de nous inviter à cette décision véritable. Nous te prions Seigneur de nous soutenir quand nous sommes faibles. Nous te présentons cette journée avec tout ce que nous aurons à rencontrer comme difficultés, comme bas et haut. Père éternel, nous ne sommes rien sans toi et nous avons soif de ta présence. Viens Seigneur et règne en maître dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. En guise d'exhortation bien-aimés en Christ, la présence de Jésus dans nos vies fait arrêter toutes sortes de menaces dont nous sommes sujets. Que la paix, l'amour et surtout la protection de Dieu soient notre partage pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Merci à Patrick Sainté au piano pour ce moment d'adoration. Merci à notre lectrice lointaine qui ne cesse de contribuer à cette œuvre. Et merci à tous les auditeurs. Restons unis dans l'amour du Christ.